Bonjour à toutes et à tous, mes petits espions préférés, je suis Raika, et aujourd'hui, alors on va pas jouer à Metal Gear Solid 2, mais je vais vous présenter mon expérience sur le platinage de ce jeu, tout simplement, comme ce que j'avais fait avec Mega Man 11, et je vais laisser un peu l'introduction pendant que je parle. Alors, Metal Gear Solid 2, que du coup j'ai platiné exactement. Hop, vous voyez, tout est à 100%. Que j'ai bâti exactement le 28 juin 2025, à 20h43. C'est très clairement un des platines les plus durs que j'ai eu à faire, et je pèse mes mots. Et j'en ai fait des platines assez chauds, assez difficiles et autres, mais vraiment Metal Gear Solid 2, c'est un des platines vraiment les plus durs que j'ai pu faire. Et assurément aussi un des MGS les plus durs à platiner. Je dirais avec MGS 4 et Metal Gear Rising, oui. Metal Gear Solid 4 et Metal Gear Rising, ainsi que Metal Gear Solid 2 sont vraiment les plus durs à platiner. Alors, je vais vous dire aussi un petit peu mon avis sur le jeu, puis après on va parler du platine en lui-même. Mais on va revenir, hop, sur l'introduction qui défile. Donc c'est vrai que je vous en ai assez peu parlé, je n'en ai même pas jamais parlé, hein, tout simplement, mais oui, bien évidemment, j'adore la saga Metal Gear Solid, j'adore ce que Hideo Kojima propose, je suis fan du bonhomme, mais sans grand plus, que je me fasse bien comprendre. C'est-à-dire que j'aime bien Hideo Kojima et son équipe, j'aime bien ce qu'il propose dans... Alors j'approche un petit peu dans le micro. J'aime bien ce qu'ils proposent dans leurs jeux, dans leurs œuvres, etc. Mais qu'on soit bien clair et net, je ne prends pas tout pour argent comptant non plus. Et je pense que ça va être aussi un petit peu... Enfin dans le sens où... Je suis pas non plus en train de m'émoustiller à chaque fois que Kojima prend la parole ou dit ou fait quelque chose. Non, quand même pas à ce point-là. On pourrait dire que oui, j'aime bien le bonhomme, j'aime bien ce qu'il fait, ce qu'il propose et ce qu'il raconte, sans pour autant être un fanat absolu de la mort qui tue tout. Voilà. Et pour vous dire aussi, par rapport à ce que Kojima propose, donc dans la saga Metal Gear Solid, mes préférés, ça reste MGS1 et MGS3. C'est vraiment mes opus préférés du cœur. Même si MGS2 est pas loin derrière quand même. Il est vraiment pas loin derrière. Et évidemment, de toute façon, si j'aurais pas aimé MGS2, j'aurais pas forcé jusqu'au platine. Voilà. On y reviendra peut-être un peu plus tard ou sur d'autres vidéos, mais oui, s'il y a des jeux que je n'aime pas ou qui me laissent totalement différents, je vois pas l'intérêt de les platiner. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pense de MGS2? Bah vraiment, c'est... alors, pour moi, ce n'est pas le meilleur MGS. Je lui ai dit pour moi, le meilleur, ça se joue entre le 1 et le 3. Mais très clairement, MGS2 est vraiment bon, il est très bon. Dans ce qu'il propose, scénaristiquement parlant, thématiquement parlant, c'est des éléments qui sont actuels de nos jours. Pour dire à quel point Kojima et son équipe ont été visionnaires sur ce coup. Parce que MGS2... En plus, on a vu Raiden juste derrière. MGS2... Ouais, ici, MGS2, Sons of Liberty. Metal Gear Solid 2, pour moi, traite de sujets... Alors, attendez, je vais mettre... Voilà, en grand, comme ça on voit ma sale gueule. Metal Gear Solid 2 parle de sujets qui sont quand même assez actuels de nos jours. Alors, le toile de fond de chacun des opus de Metal Gear Solid, ça parle bien évidemment de la guerre nucléaire et de comment on peut l'éviter. Mais la thématique de ce MGS2, ça va surtout parler de la manipulation d'informations. Ça va parler aussi de toute la question d'identité, toute la question d'illusion de choix. Et toutes ces thématiques, ça devrait vous rappeler un film. Effectivement, ça revient beaucoup sur Matrix. Ça a été, je pense, pour Kojima et leur équipe, une grosse source d'information et d'influence pour Metal Gear Solid 2. Parce que vraiment, il y a énormément de thématiques que l'on retrouve, qui sont présentes dans Matrix, et que l'on retrouve du coup dans Metal Gear Solid 2. Ce qui n'est pas pour eux déplaire, parce que c'est des messages qui sont quand même très pertinents et encore actuels à l'heure d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Au-delà de tout ça, le jeu en lui-même est vraiment bon en termes de jouabilité. C'est rapide, c'est nerveux. Il y a un arsenal qui est aussi complet, voire un peu plus complet par rapport à MGS1. C'est assez plaisant à diriger. On va diriger du coup deux personnages. Snake dans le parti du tanker
qui sera du coup l'introduction du jeu, très clairement. Et Raiden, qui sera du coup pour aller, on va dire, 80-85% du jeu, qui sera sur la plateforme Big Shell, qu'on va devoir traverser pour finir le jeu. Et bien évidemment démanteler un complot terroriste, avec toute une quête d'identité et de manipulation d'informations, comme je vous l'ai dit. Donc non, vraiment, le jeu est vraiment excellent dans ce qu'il propose. Mais attention, je dois vous mettre en garde, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu ça notamment sur des forums ou même IRL, des gens qui parlent, je pense par rapport à Matrix et Fight Club, et aussi par rapport à Metal Gear Solid 2, qui ont tellement été marqués et frappés par les thématiques, qui se sont devenus des théoriciens du complot, mais absolument débiles, qui vont sortir tout et n'importe quoi, qui vont prendre tout au pied de la lettre, qui vont croire qu'il y a vraiment des complots à droite à gauche, qui vont croire qu'on vit dans une simulation, qu'il y a un mec imaginaire qui vous parle derrière... Non, 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 non. Calmez-vous. Calmez-vous. Aussi pertinente et importante que peut être un message, ça reste des œuvres de fiction, qui ont des limites, et qu'il ne faut pas non plus tout prendre pour argent comptant. Voilà. Je pourrais partir dans un débat de 1 heure, mais on va se contenter d'un débat de 5 minutes, hein. Pour pas partir trop loin non plus, parce qu'on est là pour parler d'un jeu vidéo, d'un platinage, d'un 100% d'un jeu vidéo, et pas pour partir sur un débat philosophique d'1 heure, hein. Vous en conviendrez. Donc non, moi ma petite leçon c'est de bien déguster votre œuvre, que ce soit Metal Gear Solid 2, Matrix ou autre, et de prendre en compte ce que l'œuvre vous dit au travers de ses messages et de ses thématiques, mais pas non plus de prendre ça pour argent comptant au premier degré et de voir des théoriciens du complot partout. Parce que vous allez pas passer pour un mec intelligent, vous allez juste passer pour un mec chiant en fait. Voilà. Bref, ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant, je me mets en petit, on va voir de quoi est constitué le platine. Donc notre cher C platine est consolidé de 52 trophées, dont un platine, 2 or, 9 argent et 40 bronze. Alors on a plusieurs trophées qui sont relatifs au mode histoire, hein, donc vous avez juste à avancer dans le jeu, rencontrer certains PNJ ou à vaincre certains boss, ou à passer certains passages du jeu tout simplement. Ensuite vous avez des trophées relatifs aux actions spécifiques. Donc voilà, enfermer un ennemi dans un casier. Attendez, je vais me mettre... Je vais carrément me dégager. Hop, voilà. Enfermer un ennemi dans un casier, attirer un garde avec un magazine érotique. Vous avez aussi les trophées relatifs aux plaques d'identification. Donc vous en avez 5. Vous avez tout simplement un premier trophée où vous devez en fait surprendre un ennemi par derrière. Vous devez le mettre en joue et vous devez le faire secouer. Alors je sais pas si on voit sur la petite vidéo. Ouais, on va le voir. Je pense qu'une vidéo est mieux que toutes les paroles. Voilà, je le mets en joue par derrière avec mon pistolet. Je lui pointe carrément sa tête. Voilà, il se met, vous avez vu, il s'est mis à se secouer et j'ai pu du coup récupérer sa plaque d'identification. Et ça, vous allez devoir faire ça sur énormément de personnages. Alors, selon le guide Steam, parce que oui, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, excusez-moi, je vous en ai pas parlé, mais Metal Gear Solid 2, il y a plusieurs listes de trophées. Parce qu'il y avait déjà une première liste de trophées qui était dans la version PS3 et PS Vita, qui est quand même sensiblement différente par rapport à la version PS4, PS5. Parce que ce qu'il faut savoir, hop, et là je me mets en grand, voilà, c'est que moi, bien évidemment, j'ai joué sur cette version. La version Master Collection, donc qui comprend, comme vous voyez ici, Metal Gear Solid 1, 2 et 3, ainsi que Metal Gear 1 et 2. Voilà. Vraiment, je vous recommande cette version. Si vous voulez vous attaquer à la saga, c'est du très bon. Et j'espère qu'un jour, ils sortiront un volume 2, où il y aura Metal Gear Solid 4 et Peace Walker, et peut-être d'autres opus. On verra ça. Mais en gros, donc je précise, là, on est sur la version PS5/PS4, parce que les deux listes de trophées sont les mêmes. Mais oui, attention, la liste est quand même sensiblement différente. Et ça joue énormément sur les plaques d'identification.
Parce qu'il me semble que dans l'ancienne liste de trophées, donc la liste de trophées PS3, PS Vita, vous devez récolter toutes les plaques d'identification de quasiment tous les PNJ dans quasiment tous les modes de difficulté. Et donc on va un peu s'épargner ça quand même, hein. Et donc, là voilà. Les 4 autres trophées, parce que je vous dis, il y a 5 trophées relatifs aux plaques d'identification. Les 4 autres sont, donc, du coup, Yorkshire, pardon, et Caniche pour la partie tanker avec Snake, ainsi que Perruque Infinie et Shiba Inu pour la partie Big Shell avec Raiden. Donc en fait, vous mettez en jeu quelqu'un, vous le faites secouer. Si c'est des soldats qui sont assez fortes têtes, vous prenez votre pistolet létal et vous devez tirer, alors soit dans son bras, soit à côté. Il va prendre peur et là il va se secouer et vous donner sa plaque d'identification. Et donc du coup, vous finissez donc la partie tanker avec Snake ou la partie Big Shell avec Raiden. Vous obtenez au moins... Alors je sais plus c'est combien. Il me semble... Alors si je dis pas de conneries, on va voir ça tout de suite sur la partie bandana. Ah bah non, je suis bête, on peut pas voir ça. Non c'est vrai, je suis bête, on peut pas voir les plaques d'identification dans les résultats finaux. Mais en gros, voilà, vous devez obtenir un certain nombre de plaques d'identification. Donc il me semble que pour le bandana, il faut obtenir 50 plaques. Ouais, c'est 50 plaques d'identification. Et pour la tenue furtive, pour Snake, il faut obtenir 72 plaques. Quant à Raiden, donc on est sur la Big Shell, forcément il y a beaucoup plus d'ennemis. On va devoir obtenir, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 80 plaques. Environ 80 plaques d'identification pour obtenir la perruque infinie. Et enfin, 120 plaques d'identification pour obtenir la tenue furtive. Donc ce qui reste quand même... Ça reste une certaine somme, bien sûr, mais ça reste beaucoup moins que les plus de 100 plaques à chaque fois qu'il faut les récupérer à la fois sur le tanker et sur la Big Shell dans la version PS3, PS Vita. Donc là, ce que je vous recommande de faire pour les plaques d'identification, c'est vraiment suivez les guides vidéo, et jouez en mode très facile, facile et normal. Facilitez-vous la vie, vraiment faites-les dans ces 3 modes de difficulté, et à la fin, donc faites les plaques d'identification, finissez les parties tanker et ou Big Shell, et vous obtiendrez aussi votre trophée et votre objet important, donc bandana, tenue furtive, perruque infinie, etc. etc. Donc, je reprends aussi, on a d'autres trophées liés aux actions spécifiques. Il n'y a pas grand chose de très très marquant, mais il y aura des actions spécifiques à faire dans certains endroits uniquement. Par exemple, là le Snake Beater, faut le faire uniquement dans la version tanker avec Snake, bien sûr. Pareil aussi avec Ghostbuster et Texto Sexy. Donc prendre une photo nette de l'image fantôme dans la cale numéro 2. On voit une image du marine sans pantalon à autocon. Ça, vous pouvez le faire que dans le tanker et uniquement dans la partie où vous devez prendre... Enfin, où vous devez aller jusqu'au Metal Gear Ray et prendre en photo la machine en question. Là, voilà, vous avez des actions que vous pouvez faire à tout moment dans le jeu. Donc, trouver un pouls de mer dans vos rations. Vous devez aller dans les endroits où il y a plein d'insectes. Avoir au moins une ration. Tourner en rond. Et là, vous verrez qu'il y aura une de vos rations qui sera contaminée. Là, je crois que je vais vous le faire là. Voilà, la zone du début, c'est parfait, parce que vous pouvez trouver une ration, et en plus plein d'insectes. Là, c'est ce que j'ai pris une ration, et vous allez voir qu'en peu de temps... Voilà, en très peu de temps, elle sera contaminée par des poux de mer, et vous obtiendrez votre trophée. Donc voilà, il y a plein de petites actions à faire, comme aussi... voilà, endormir 100 ennemis, mettre KO 30 ennemis... Et bien sûr des trucs assez spécifiques, bah, MGS2, MGS3, où dans la cinématique de fin, vous devez observer au moins un ennemi. Donc il faut être très vif et voir une vidéo en avance pour voir où est-ce que vous pouvez choper l'ennemi. Donc ici, ce sera Vamp dans MGS2, et vous aurez Ocelot, il me semble, dans MGS3 à observer.
Donc voilà, après, je vais pas revenir dessus, mais il y a plein de petites actions spécifiques. Je vais pas m'attarder dessus, c'est à vous de découvrir ce qu'il faudra faire. Mais il n'y a rien de bien compliqué jusqu'à présent. Mais là où ça va être compliqué, dans le jeu, ça va être pour plusieurs trophées, notamment... Alors, notamment ce trophée-là, jouer pour gagner, terminer premier dans 50 missions alternatives ou VR. Donc, ce qui va être chiant, c'est que vous aurez donc du coup les missions alternatives ou VR. Vous contrôlez Snake ou Raiden et vous avez plein de petites missions à faire. Chose que je vais vous montrer tout de suite. Hop, c'était pour vous faire peur. Donc c'est les missions ici. On va charger ma sauvegarde. J'avais passé que 1h48 dessus, ah oui. Ça m'avait paru beaucoup plus long que ça. Ah non? Ah voilà. Donc, j'avais un petit peu peur. Donc en fait, voilà, vous aurez plein de petites missions comme ça, qu'il faudra faire avec Raiden ou avec Snake. Et il faudra finir tout simplement premier dans 50 missions différentes. C'est un peu long, c'est un peu chiant, et ça va vous prendre pas mal de temps. Mais ça m'étonne qu'ils me mettent 1h48 au total, et je pensais que j'avais mis beaucoup plus de temps que ça, mais bon. Hop, on va revenir vite fait sur le menu. Il y aura un autre trophée qui sera quand même assez relou, je trouve. Voilà, c'est les Snake Tales. Donc raconte-moi une histoire. En fait, ça sera des histoires alternatives. Là, comme on peut voir ici, je joue Snake contre Fightman. Alors, c'est impossible en temps normal. Mais voilà, c'est plein de petites histoires, plein de petits objectifs, à plein de moments différents dans le jeu. Et ce sera en fait un scénario alternatif que vous propose le jeu. C'est un peu chiant et c'est un peu long également. Voilà. Mais il n'y a pas non plus de grosses difficultés dans les Snake Tales. C'est juste être un peu chiant et un peu long. Et enfin, là où ça va être le véritable défi du jeu, donc le trophée pacifiste, où il faut tuer personne dans le jeu. Alors ça peut être assez simple, ça dépend du mode de difficulté. Forcément, si vous jouez en mode très facile, ça va être très simple à débloquer. Furtivité totale, où il faut déclencher 0 mode alerte. C'est les trophées que j'ai accumulés ensemble, en mode très facile, et franchement, c'est très faisable. Mais vous pouvez accumuler tout ça pour le rang Big Boss. Parce que le rang Big Boss, ça va être ça, le vrai défi du jeu. Et ça va être ça qui relève de la difficulté du platine. Et c'est ça qui donne la note assez élevée de la difficulté du platine. Parce que... Alors, attendez. J'ai pas envie qu'on voie mon micro. Parce que dans le mode... Enfin, dans les versions PS3 et PS Vita, il était rendu à 9 sur 10, je crois, en termes de difficulté. 9 ou 10 sur 10, en termes de difficulté. Et là, dans la version PS4, PS5, je mettrai également un 9 sur 10 en difficulté à cause de ce putain de trophée Big Boss. À cause de ce putain de rang à obtenir. Le rang Big Boss, je vous explique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le rang Big Boss? Et j'ai noté tout ce qu'il y a à faire sur mon cahier, qui est juste ici, que vous voyez là. Alors, finir le jeu en extrême ou européenne extrême. Faire 8 sauvegardes au grand maximum. Ah oui, je note les conditions. 8 sauvegardes au grand maximum. Ne pas utiliser les items spéciaux, donc le bandana infini ou la perruque infinie ou autre. Finir le jeu en moins de 3 heures. Désactiver le radar. 0 continu. 0 continu, donc si vous crevez... Pardon, si vous crevez et que le jeu vous demande de recommencer au checkpoint, vous quittez. Vous faites exit, vous quittez et vous reprenez votre ancienne sauvegarde. 0 alerte, hormis les 3 obligatoires. J'ai compté 3 alertes obligatoires dans tout le jeu. Si vous en avez, c'est normal, c'est que c'est prévu dans le jeu. Et les 3 alertes obligatoires, pour moi, c'est la phase d'escorte sur le pont avec Emma. Attends, ça c'est la première alerte. La deuxième alerte, c'est premier affrontement contre les Tengu. Donc quand Raiden est avec Snake et qui doit traverser tout le GW, vous avez une première alerte quand vous rencontrez les Tengu, et une deuxième alerte
quand vous êtes au cœur du système, et que Snake a mangé du lion et qui défonce tout le monde, c'est là où est la troisième alerte obligatoire. Vous n'avez pas le droit, vous avez le droit de vous faire repérer, si vous voulez, mais pas que l'ennemi vous voie, de vous faire repérer comme ça, mais pas ce qui déclenche une alerte. Si vous déclenchez une alerte en trop, c'est mort. Donc aucune alerte, sinon elle est trop obligatoire. Et ah oui, quand le jeu vous demande aussi Game Over si découvert, non. Vous mettez non. Parce que sinon, même si vous êtes découvert, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi ne déclenche pas d'alerte. Mais c'est complètement con de vous faire de subir un game over si vous êtes repéré. Donc mettez non. Et bien évidemment, vous en doutez, 0 mort. Vous devez mourir 0 fois. Vous devez mourir 0 fois, parce que sinon, vous devez recommencer avec un continu, et ça, c'est pas possible. Et aussi, ça je l'ai noté aussi, vous ne devez tuer personne. Vous avez des armes non létales, abusez des armes non létales. Ce qui veut dire que du coup, vous pouvez combiner le trophée Big Boss avec le trophée pacifiste et le trophée furtivité totale. Moi j'ai fait séparément, c'est pour moi psychologiquement me dire voilà, juste le trophée Big Boss à faire. Mais en soi, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils combinent ces 3 trophées ensemble. Voilà. Vu que dans le rang Big Boss, les conditions c'est ne tuer personne et ne pas déclencher d'alerte, hormis celle obligatoire, forcément, vous aurez ensuite le rang Big Boss. Alors, il y a aussi des conditions qui sont pas très spécifiées, qui sont un peu floues selon les joueurs. Donc vous devez avoir moins de 500 points de dommage, ce qui correspond à moins de 10 barres de vie, il me semble. Vous devez dégommer moins de 60 appareils électroniques, c'est-à-dire les caméras, les ciphers et les Metal Gear Ray que vous affrontez à la fin, en sachant que vous avez, en mode extrême, 20 putains de Metal Gear Ray à éliminer, et enfin tirer moins de 700 balles. Donc moi j'ai fini le jeu, je crois, avec 607 balles de tiré. Ouais, c'est ça. 607 munitions d'utiliser, en gros. Et en appareil électronique, je crois, j'en avais dégommé une cinquantaine. Mais c'est un peu flou, ces conditions, parce qu'il me semble pas qu'elles soient vraiment requises pour le rang Big Boss. Parce que les moins de 500 points de dommage, il me semble que j'avais eu plus de 500 points de dommage. J'avais eu 530 ou 540, je sais plus. Et il me semble que ça m'a quand même compté le rang Big Boss, donc... à prendre avec des pincettes ces conditions secondaires. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour le rang Big Boss, c'est que c'est extrêmement galère. Et moi, ce qui m'a surtout fait rager, surtout fait niquer, c'est les 8 sauvegardes obligatoires. Parce que 8 sauvegardes obligatoires, c'est vraiment très très juste. C'est pile ce qu'il faut. Et pour bien notifier, si vous voulez, les 8 sauvegardes, alors il y a plein de gens qui disent que première sauvegarde, vous devez la faire avant d'affronter Fortune. Deuxième sauvegarde, avant d'affronter Vamp. Non, qu'est-ce que je dis? Avant d'affronter Fatman. Parce que Vamp, c'est plus tard. Donc, avant Fortune. Avant Fatman. Troisième sauvegarde, il me semble que c'est avant le arrière. Ouais, c'est ça, avant le arrière, donc l'avion de chasse. Quatrième sauvegarde, avant Vamp. Cinquième sauvegarde, avant la phase d'escorte avec Emma. Quand vous êtes sur le pont au-dessus de la mer. Sixième sauvegarde, avant l'affrontement contre les Tengu. Donc là où Raiden est avec Snake, il doit éliminer tous les soldats. Septième sauvegarde, avant d'attaquer les Metal Gear Ray. Et enfin, huitième et dernière sauvegarde, avant d'attaquer celui du Snake. Alors, en soi, c'est vrai que c'est la route la plus optimisée et la plus optimisable. Mais les sauvegardes, vous pouvez les faire comme vous voulez. Vous pouvez les placer où vous voulez, comme vous voulez. Du moment que vous avez 8 sauvegardes ou moins, si vous arrivez à faire moins, si vous êtes vraiment très très chaud. Alors, moi personnellement, les sauvegardes, je les ai placées. Première sauvegarde, alors moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous suivez le guide, vous me suivez moi, vous faites comme vous voulez. Mais moi j'ai suivi des guides français, américains et brésiliens pour optimiser au maximum ma route pour le rang Big Boss. Mais en soi, ma première sauvegarde, je l'ai faite. Donc j'ai fait toute la partie tanker. Et j'ai fait le début avec Raiden où on doit désamorcer les bombes. Donc au moment où tu dois désamorcer un peu toutes les bombes, j'ai fait ma première sauvegarde ici. Deuxième sauvegarde avant Fatman. Donc jusqu'ici on est bon. Troisième sauvegarde après Fatman. Alors je vous explique, c'est vrai c'est peut-être un peu du gâchis.
Mais pourquoi j'ai fait avant et après Fatman? Parce que Fatman, il est beaucoup trop aléatoire. C'est un boss que je trouve beaucoup trop aléatoire. Et j'avais pas envie de me le retaper. J'avais pas envie de prendre un risque de me faire repérer ou de crever après coup. Parce qu'après Fatman, il faudra du coup infiltrer la partie centrale de la Big Shell pour sauver le président, mais on tombe sur du coup le candidat Ames. Et j'avais un peu peur de me faire niquer à ce moment-là et surtout de me retaper Fatman qui est beaucoup trop aléatoire comme boss. Donc du coup, troisième sauvegarde après Fatman. Quatrième, je l'ai faite avant le arrière, du coup, avant l'avion de chasse. Et cinquième sauvegarde, je l'ai pas faite du coup avant Vamp, je l'ai faite avant le pont avec Emma. Ce qui veut dire que j'ai fait donc après l'arrière, j'ai fait toute la partie où on infiltre la deuxième partie de la Big Shell, où du coup on doit sauver le président, on doit ensuite sauver Emma Emmerich, mais entre-temps aussi tuer Vamp, jusqu'à re-escorter Emma en lui tendant par la main, et en l'escortant, et ensuite arriver jusqu'à la fameuse phase où on doit l'escorter au-dessus du pont. Cette partie-là, elle est un peu longue, mais c'est une partie que je maîtrise dans le jeu, donc je me sentais à l'aise, donc je me suis dit que je peux faire toute la partie, donc, de là où on affronte le arrière, jusqu'à la partie d'escorte avec Emma. Ça, je me sentais à l'aise, donc j'ai pu faire une sauvegarde jusqu'ici. Et enfin, sixième sauvegarde, je l'ai faite avant le premier affrontement contre les Tengu, septième avant les Metal Gear Ray, et huitième avant Solid Snake. Alors il y a un truc à savoir aussi, avant Solid Snake, c'est que vous pouvez faire votre sauvegarde, donc dès que vous avez battu les Metal Gear Ray, ou juste avant d'affronter Solidus au-dessus du Parlement. C'est au-dessus du Parlement, il me semble. Oui, c'est ça. Au-dessus du Parlement, où vous avez vu, où on voit la grosse statue. Faites pas comme moi, faites une... Alors, si vous vous sentez à l'aise avec le spammage de boutons, parce qu'une fois que vous avez battu les Metal Gear Ray, il y a Solidus Snake qui va vous attraper avec sa tentacule là, de Dr Octopus. Il va vous attraper comme ça. Il faudra spammer le bouton triangle pour pouvoir respirer et survivre. Alors, il y a des gens, c'est bizarre, ils disent qu'il y a au moins 40 secondes de spammage, mais non, 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 non. Moi, j'ai compté environ 15 secondes. 15 ou... entre 15 et 20 secondes où vraiment vous devez spammer le bouton triangle pour pouvoir survivre à Solidus. Une fois ceci fait, vous skippez tous les dialogues, parce que le but c'est bien sûr de gagner du temps, parce que je vous rappelle, vous devez finir le jeu en moins de 3 heures. Comme j'ai posté d'ailleurs, hein, j'ai posté ma vidéo durant Big Boss, vous le voyez, vous avez pu voir les conditions que j'ai pu faire pour avoir ce rang. Hop, je remonte en haut. Et ouais, une fois que vous avez passé la petite scène de torture avec Solidus et tous les dialogues, et que vous êtes sur le toit en train d'affronter Solidus, faites une sauvegarde ici. Voilà. Vraiment, pour le mode extrême, suivez des guides, soyez attentifs, jouez en mode non létal, soyez patient, soyez indulgent envers vous-même, mais aussi un petit peu dur. Voilà. Faut avoir un petit mixte des deux, je trouve. Parce que vraiment, le rang Big Boss, ça va vraiment être l'obstacle. Je sais plus parler, c'est incroyable. L'obstacle avec un L apostrophe majuscule à franchir. Une fois que vous avez franchi le rang Big Boss, félicitations, vous avez fait le passage le plus dur pour MGS2. Parce que rien que finir le jeu en mode extrême, ça relève d'un exploit. Mais pour avoir le rang Big Boss, c'est vraiment une sacrée performance. Et vraiment... Vraiment pour ça, ça a été un des platines les plus durs que j'ai pu faire de ma vie avec Vanquish. Vanquish et cette putain de mission secrète, enfin mission tactique numéro 6 là, j'en fais des cauchemars. Et le rang Big Boss aussi, j'en fais des cauchemars. Parce que vraiment, c'était horrible de bout en bout. J'ai passé toute une semaine où j'ai fait que du MGS2, que du rang Big Boss. Je vous raconte pas la galère. Mais enfin bref, voilà, c'était mon expérience pour le platine de Metal Gear Solid 2, qui est difficile à cause du rang Big Boss et à cause des missions alternatives qui peut être très chiantes aussi. Donc vraiment, c'est quand même, au-delà de tout ça, c'est un jeu que je vous recommande. Si vous voulez faire le platine, allez-y, mais c'est, je vous le dis et redis, c'est quand même très difficile. 9 sur 10 en termes de difficulté.
Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Bonne continuation, bon platinage de jeu pour les chasseuses et les chasseurs. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!